Bonjour à tous et bienvenue sur le Média Libre, le média qui parle de liberté. Aujourd'hui, on va parler du libertarianisme. On entend surtout parler depuis la victoire de Javier Milei en Argentine, mais très peu de médias en parlent sérieusement en France. Que ce soit dans les médias classiques ou les rares fois où cela arrive, c'est assez catastrophique, mais aussi sur les réseaux sociaux français. Cette vidéo fait partie d'une série ayant pour but de mieux comprendre le courant libertarien. L'objectif de ce premier épisode est d'expliquer et de vulgariser les principes libertariens d'un point de vue philosophique, économique et politique. Les autres épisodes de la série parleront par exemple de l'histoire du libertarianisme ou encore de ses variantes. Donc n'hésitez pas à suivre le Média Libre sur les différents réseaux sociaux. Si vous avez voulu vous renseigner sur le libertarianisme, vous avez dû sûrement chercher sur Google ou Wikipédia une définition. Moi je vais plutôt utiliser la définition de Wikibéral. Le libertarianisme, ou rarement libertarisme, est une philosophie tendant à favoriser au maximum la liberté individuelle, que celle-ci soit conçue comme un droit naturel ou comme le résultat du principe de non-agression. On comprend donc que le but des libertariens est de défendre la liberté, mais que celle-ci doit respecter des principes. Donc déjà, ça veut dire que tous ceux qui présentent le libertarianisme comme une espèce de chaos, on pourrait faire n'importe quoi sans aucune limite, comme c'est le cas dans le catastrophique podcast de France Inter sur le sujet, Ministerio de Cultura, afuera! ne sont en réalité même pas capables de comprendre l'introduction de l'article Wikipédia sur le libertarianisme. En réalité, pour les libertariens, la liberté est contractuelle, et le libertarianisme pourrait se résumer comme étant l'application du droit naturel et du principe de non-agression. Le droit naturel, c'est le concept selon lequel chaque individu possède des droits, indépendamment de toute considération ethnique ou sociale, tels que le droit à la vie, la liberté ou encore la propriété privée. Ces droits sont acquis par le simple fait de notre naissance. A noter que la liberté que nous confère le droit naturel implique un devoir de responsabilité. Le principe de non-agression, en anglais Non-Aggression Principle, NAP, stipule qu'aucun individu n'a le droit d'agresser quelqu'un en portant atteinte à sa personne ou à sa propriété. Donc si on devait résumer grossièrement philosophiquement ce qu'est le libertarianisme, ça donnerait quelque chose comme fais ce que tu veux, de ce que tu as, avec ceux qui sont d'accord. Cela implique que non seulement on n'a pas besoin de personne pour décider à notre place ce qui est bien ou ce qui est mal, mais surtout que cela irait à notre encontre sans notre accord préalable. L'État va donc être vu comme un frein aux différentes libertés car il va définir des interdictions et des obligations à tout le monde, sans son consentement. Les libertariens sont donc opposés à celui-ci et ses interventions dans le fonctionnement du pays, de l'économie ou de la vie privée de ses citoyens. Au contraire, ils prônent plutôt une coopération libre et volontaire entre les individus, via des contrats librement consentis. Certains libertariens vont donc vouloir réduire l'État à ses seules fonctions régaliennes, sécurité, armée et justice. Dans ce cas, on parlera de minarchisme, ou alors carrément voir sa disparition. Et donc là, on parlera d'anarcho-capitalisme. Pour résumer cette première partie, le libertarianisme est une philosophie du droit, où tout est basé sur des contrats privés consentis devant respecter le droit naturel et le principe de non-agression, et où chacun est responsable devant ses actes. Maintenant, quelles en sont ces revendications politiques ? Comme on l'a dit, les libertariens s'opposent à l'aspect coercitif de l'État. Ils vont donc être contre son intervention dans l'économie, ce qui signifie qu'ils sont contre les aides économiques si elles proviennent de l'État, que ce soit les aides sociales ou pour les entreprises, ils sont contre les taxes et les impôts ou toute autre régulation du marché. Ils sont aussi contre son intervention dans la vie du citoyen, les normes administratives, la bureaucratie ou les limitations et interdictions comme pour les drogues par exemple. Au contraire, ils vont défendre le libre marché et privilégier la charité plutôt que l'imposition non volontaire. Ils sont pour le droit à la propriété privée, la légitime défense, la liberté sexuelle et de mariage, ainsi que la libre circulation des capitaux comme des individus. Par exemple, le slogan de campagne de Tim Wynne, candidat libertarien aux législatives canadiennes de 2014, était « Je veux que les couples mariés gays puissent défendre leur plan de marijuana avec leurs fusils ». Les libertariens, en voulant réduire au maximum le pouvoir de l'État, vont être en faveur de la décentralisation, qui est le fait de transférer un maximum de compétences d'un pouvoir central vers des entités plus locales et distinctes de lui. On peut aussi citer le principe de subsidiarité. Les décisions prises par les autorités les plus élevées hiérarchiquement doivent se limiter à celles qui ne peuvent pas être prises par les autorités les plus basses. Les libertariens sont pour l'autodétermination, c'est-à-dire que tout le monde devrait avoir le pouvoir de choisir entre plusieurs options, celle qui correspond le plus à ses aspirations personnelles. L'individu est souverain, et l'autodétermination d'appartenance ou non à une nation ne se limite pas à un peuple, mais va jusqu'à l'individu. En découle donc le droit de sécession, qui consiste au fait qu'une partie de la population, ou même une personne seule, puisse avoir le droit de quitter un État-nation. Le libertarianisme puise ses sources dans le libéralisme classique. En effet, les libertariens sont des libéraux. On peut citer John Locke, Frédéric Bastiat ou encore Alexis de Tocqueville. Sur l'économie, le libertarianisme reprend les idées de l'école autrichienne de l'économie, de Ludwig von Mises ou Friedrich Hayek. Aux États-Unis, le mouvement s'est développé avec des auteurs comme Murray Rothbard ou Robert Nozick. On peut aussi citer Ayn Rand, même si celle-ci ne se revendiquait pas comme étant libertarienne. Le libertarianisme est-il de droite ou de gauche ?
La plupart des libertariens ne se considèrent d'aucun des deux, car cette classification n'est pas adaptée au libertarianisme. Le libertarien David Nolan lui proposait une autre classification, via un diagramme en 2D, avec un axe liberté économique et un axe liberté individuelle. Sur l'économie, ils pourraient être considérés comme étant de droite. Ils sont en faveur de l'entrepreneuriat et opposés aux aides sociales versées par l'État. Mais par contre, ils sont aussi contre les niches fiscales ou les aides pour les entreprises. Sur les mœurs, on pourrait les voir comme étant plutôt de gauche, car ils prônent une dépénalisation ou une légalisation des drogues, une liberté de culte, et sont pour le mariage de personnes de même sexe, car de toute façon le mariage ne serait plus géré par l'État, mais serait en fait un contrat privé signé par deux personnes adultes consentantes. Par contre, ils sont contre les lois anti-discrimination, de type quota ou discrimination positive. Ils sont pro-arme-à-feu et pro-légitime défense, qui sont des positions plutôt considérées comme étant de droite. Sur l'avortement, les positions sont plutôt partagées. En effet, cela va dépendre de si l'on considère que l'application du droit naturel et du principe de non-agression peut s'appliquer pour le fœtus. Il est important de comprendre que pour les libertariens, à titre personnel, on peut très bien être conservateur ou progressiste du moment qu'on n'impose pas sa vision aux autres via des lois. Sur la politique extérieure, ils sont contre l'intervention militaire à l'extérieur du pays. Concernant l'immigration, ils sont pour la libre circulation si elle n'est pas subventionnée par les États. Certains libertariens comme Hans Hermann Hoppe ou Ron Paul ont un discours plus hostile à l'immigration. Car même en considérant la libre circulation, la propriété privée garantit la libre exclusion et la défense de son territoire. Selon Hoppe, la libre circulation des capitaux se basant sur un contrat, la même logique s'applique pour la libre circulation des personnes. Elle doit venir d'un contrat, donc dit autrement d'une invitation, qu'elle soit privée ou commerciale. En fait, au sein des libertariens, il existe des différences ou des nuances qui sont dues à des différentes visions sur l'application des principes de base. On parle parfois de libertariens de droite ou de gauche. Par exemple, pour Hoppe, le libertarianisme est de droite, et les libertariens dits de gauche sont en réalité de faux libertariens. Avant de finir, on va parler des symboles libertariens. Vous connaissez certainement le drapeau jaune avec un serpent dessus. Cela représente un serpent à sonnette qui a pour particularité de ne pas attaquer l'homme sauf s'il se sent en danger. Auquel cas il préviendra en faisant un bruit qui lui vaut son nom. En bas on peut lire Don't tread on me, qui signifie ne me marchez pas dessus. Le drapeau a été créé pendant la guerre d'indépendance aux États-Unis et s'appelle le Gadsden Flag en référence à son créateur. À la base symbole révolutionnaire qui représente l'aspiration à la liberté, il a été ensuite repris par les libertariens car il représente bien les différents principes qu'on a évoqués dont le principe de non-agression. Certains partis libertariens utilisent d'autres symboles, comme le hérisson pour le parti américain, ou la colombe pour le parti libertarien français, car oui, il existe. Voilà, cette vidéo arrive à la fin, j'ai voulu un format assez court et simple, le but était plutôt d'introduire le libertarianisme à des non-initiés, donc n'hésitez pas à partager cette vidéo. J'aimerais aussi remercier le Guise qui a pu m'apporter quelques corrections, si jamais vous ne le connaissez pas, allez checker ses différents réseaux sociaux, je les ai mis en description. Et n'hésitez pas à suivre le Média Libre sur les différents réseaux sociaux pour plus de contenu autour de la liberté.